Gloire à Dieu. Bonjour, bonjour donc à chacun d'entre nous ici présents. Bonjour à nos amis internautes qui nous suivent via l'application Zoom. Merci Seigneur pour la technique. Mais on sera débarrassé, dépouillé toutes ces choses là-haut. On le louera. Alléluia, on louera notre Seigneur d'éternité en éternité. Avez-vous vos Bibles ce matin? Montrez-moi un petit peu vos BIBLE. Voilà, il y a des grosses, des petites. Voilà, il y a un peu de tout format. Et on va ouvrir la parole de Dieu dans quelques instants. Mais juste pour vous dire en introduction, j'aimerais aujourd'hui vous parler de l'assoupissement. Alors qu'est-ce que l'assoupissement? J'ai travaillé pour vous, bien sûr, et j'ai regardé dans le dictionnaire ce que veut dire assoupissement. Assoupissement, c'est l'état voisin du sommeil. À quel moment nous sommes assoupis? Nous sommes assoupis lorsque nous commençons à somnoler. Lorsque, vous le savez tous, les paupières commencent à être bien lourdes, et puis quelque part donc finissent par se fermer, et puis lorsque notre corps se relâche pour finalement entrer dans un sommeil plus ou moins profond. Il nous est tous arrivé les uns les autres à un moment donné d'être assoupis. Oui ou non? Surtout quand on a fini un bon repas, bien copieux, là qu'on est repu, l'assoupissement peut venir à ce moment-là. Lorsqu'on lit un livre plus ou moins long, et puis à un moment donné, au beau milieu de la lecture, on commence à s'assoupir. On peut même s'assoupir pendant une réunion. On s'assoupit lorsque, après une journée bien chargée, bien remplie, on s'avachit sur le canapé et puis on sent que notre corps est comme là en train de se relâcher. Et puis voilà, nous livrons au sommeil. Une expérience que je n'oublierai jamais, c'est lorsque j'étais au service militaire. J'étais, pour la petite histoire, au 9e régiment chasseur parachutiste. Et puis après un bon repas bien copieux, j'étais avec mon ami, on avait fini de manger, et puis il s'est mis à me parler, et je ne sais pas, un coup de fatigue m'a pris. Et puis à ce moment-là, j'ai été pris comme, presque sans m'en rendre compte, d'un assoupissement. Et puis mes yeux se sont fermés, sans m'en rendre compte. Puis juste après quelques secondes, j'ai vu ce qui se passait, j'ai dit, oula, et l'adrénaline est montée, mes yeux se sont ouverts. Et je ne sais pas à ce moment-là, parce que je l'ai regardé, lui aussi me regardait, je ne sais pas lequel qui était le plus gêné à ce moment-là. Je pense que c'est moi. Et puis, bien sûr, j'ai exprimé à cet ami vraiment toutes mes excuses et lui demander humblement pardon pour finalement cet assoupissement inopportun. Alors vous allez me dire, oui, écoute Joël, ça c'est pas si grave que cela. Il n'y a pas eu mort d'homme, c'est vrai. Il n'y a pas eu mort d'homme, mais heureusement. Mais ce que je voudrais vous dire, toujours en introduction, il y a néanmoins des assoupissements qui peuvent être plus graves. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette statistique concernant les accidents mortels sur la route. Près d'un tiers des accidents mortels sur la route sont dus à des assoupissements au volant. Vous le saviez, certainement. Je voudrais faire un petit peu la parallèle avec notre vie spirituelle, notre vie chrétienne. De la même manière, il y a aussi des assoupissements spirituels qui peuvent être mortels pour notre vie chrétienne, pour notre foi. Et c'est justement ce sur quoi j'aimerais que l'on puisse s'attarder ce matin. Et j'aimerais vous parler de 4 assoupissements spirituels qui pourraient nuire, être dangereux pour notre marche et notre vie chrétienne. Est-ce que vous voulez les découvrir avec moi? Bon, alors on y va. Premier assoupissement spirituel, premier assoupissement qui peut nous être préjudiciable, c'est cet assoupissement qui est dû à la paresse et à l'inactivité. C'est le roi Salomon qui, vous le savez, était l'homme le plus sage au monde, et qui, dans l'un de ses livres qu'il a écrit, entre autres le livre des Proverbes, ne pouvait pas être plus explicite concernant le propos que j'aimerais partager avec vous ce matin. Regardez Proverbes chapitre 19 et le verset 15. Premier texte que nous allons lire ensemble. Voilà, vous l'avez certainement déjà projeté derrière mon dos. Et nous lisons ensemble Proverbes chapitre 19, verset 15. La paresse fait tomber dans l'assoupissement. Nous sommes au beau milieu, au cœur même de notre thème. La paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante
éprouve la faim. Il dit aussi, autre part, toujours Salomon, toujours dans ce même livre des Proverbes, au chapitre 23 et le verset 21, Proverbes chapitre 23 et le verset 21, nous lisons ensemble. Car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent. Et l'assoupissement fait également porter des haillons. Et Salomon, au travers de ces deux versets, nous dit et nous déclare deux vérités. Premièrement, celle que j'ai affirmée moi-même, concernant donc l'assoupissement. Il y a un assoupissement, il y a donc la paresse. Concernant donc la paresse est capable de nous amener dans un assoupissement. Et pire encore, la paresse est capable de nous apporter aussi un appauvrissement tant physique que spirituel. Comme pour enchérir sur la question, Salomon, toujours dans le livre des Proverbes, va nous dire aussi au chapitre 24, Proverbes chapitre 24, du verset 30 au verset 34, aussi ces informations concernant le paresseux. Proverbes chapitre 24, à partir du verset 30 jusqu'au verset 34, et il fait donc cette observation, « J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la face, et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement, dit Salomon, et j'ai tiré l'instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. » Même le texte que nous venons de lire peut faire le sujet de toute une prédication. Il nous parle du champ et même de la vigne du paresseux. Car ce qu'il faut savoir, chacun d'entre nous, nous avons, spirituellement parlant, un champ, une vigne. Nous avons un potentiel. Le champ et la vigne est ni plus ni moins l'image du capital que Dieu nous a donné. Quand on est venu dans ce monde, Dieu nous a donné aussi des talents. On a au moins un talent chacun d'entre nous, un don. Mais c'est de notre responsabilité de pouvoir faire fructifier ce talent, ce don, ce capital vie. Ne serait-ce que la vie que Dieu nous accorde est déjà un capital. Que faisons-nous de ce capital ? Et c'est vrai que la paresse peut nous empêcher de pouvoir déjà nous-mêmes nous réaliser et puis de pouvoir faire fructifier ce capital. Et c'est pour cela, quelque part, Salomon va apostropher le paresseux. Il ne le fait pas pour le dénigrer, il ne le fait pas, mais il l'interpelle. Et il le dit, et il lui dit dans Proverbes chapitre 6, versets 9 et 11. Proverbes chapitre 6, versets 9 et 11. « Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché ? Quand te lèveras-tu de ton sommeil ?» Le verset 11, le suivant. « Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. » Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Ainsi on le voit, Salomon insiste, et il dit oui, la paresse est capable de nous amener dans cet assoupissement qui nous empêche pleinement de nous réaliser, qui nous empêche de pouvoir progresser, de prospérer, puisqu'on l'a vu, il nous fait sombrer dans la disette et la pauvreté, mais pire encore, la paresse nous empêche d'être productifs pour le royaume des cieux. Comment un paresseux, sur le plan spirituel, peut-il combattre le bon combat de la foi ? C'est impossible. Comment un paresseux, spirituellement parlant, peut-il pleinement persévérer dans la prière ? Il va toujours trouver une excuse. Et ce n'est pas les versets qui manquent sur la paresse dans le livre des Proverbes. Et on dit que, par exemple, le paresseux, il a le gibier, il a obtenu, il a chassé, il a obtenu son gibier, mais il a du mal à le préparer et même l'amener jusqu'à sa bouche. C'est ça le problème. Et tout est à portée de main. Le Seigneur nous a donné la parole, il nous a donné également la prière, pour qu'avec ces deux moyens, nous puissions nous fortifier et avancer, et quelles que soient les circonstances. Mais lorsque nous sommes dans l'inactivité, lorsque nous laissons la paresse nous prendre, quel progrès pouvons-nous faire ? Quel bienfait pouvons-nous apporter à notre prochain ? Comment pouvons-nous être utiles dans le royaume des cieux ? C'est pourquoi, mes frères et sœurs, on a besoin peut-être de se remettre en cause à ce niveau et dire, mais Seigneur, s'il y avait la moindre paresse dans ma vie, Seigneur,
Aide-moi, au contraire, à être plein de zèle, plein de ferveur pour te servir pleinement. Amen, frères et sœurs. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui s'exprime dans Romains chapitre 12 et le verset 11, il dit, Romains chapitre 12 et le verset 11, « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Et nous voudrions jusqu'au bout être pleins de ferveur, parce qu'un jour nous devrons comparer devant le Seigneur, et alors qu'il saura nous donner des récompenses, nous voudrions avoir la tête levée, non pas confus, mais réjouis, parce que Dieu nous a permis de pouvoir accomplir tellement de bonnes œuvres, d'ailleurs qu'il a préparées d'avance pour nous. Premier point donc, un assoupissement qui est dû à la paresse et à l'inactivité. Il y a un autre assoupissement qui cette fois-ci est dû à l'épreuve. Un assoupissement qui est dû aux différentes adversités qu'on peut rencontrer, même dans notre vie chrétienne. Et je crois que lorsque nous réagissons mal aux épreuves auxquelles nous pouvons être confrontés, eh bien nous pouvons sombrer dans une forme d'assoupissement spirituel qui peut être néfaste pour notre vie chrétienne. Il y a quelquefois, même dans notre marche chrétienne, des épreuves qui nous sont imposées, qui viennent nous faire face. Et on est comme surpris de par la violence de ces épreuves, de par peut-être donc la dureté, oui, la soudaineté aussi de ces épreuves. Et quelque part, ces mêmes épreuves arrivent à nous déstabiliser, arrivent à quelque part nous fragiliser, nous affaiblir, nous décourager. Et j'ai voulu vous donner un exemple, ô combien flagrant, c'est celui du prophète Élie, notre frère Richard Garcia qui nous a partagé dimanche dernier sur le personnage prophète Élie. C'est pas rien. C'est un homme qui, par une simple prière, a pu faire descendre le feu du ciel et a montré aux yeux de tout le peuple hébreu que Dieu est le Dieu unique et tout-puissant. Mais voilà que cet homme, à un moment donné, juste après cette expérience, sombra dans une terrible épreuve qui le plongea dans une forme de déprime puisqu'il a même demandé la mort. Tout cela parce qu'une femme, une terrible femme du nom de Jézabel, tout le monde craignait Jézabel. Et cette femme avait comme lancé, excusez-moi l'expression, comme une fatwa sur la vie de cet homme, lui disant « mais je te ferai mourir ». Et cet homme a été comme projeté, parlant d'Élie, dans cet état de déprime. Et regardez son histoire, ça vaut le coup de pouvoir lire juste cette partie dans 1 Roi chapitre 19. Alors là, je vous laisse le temps de le chercher. 1 Roi chapitre 19, du verset 4 à 8. Regardez avec moi. 1 Roi chapitre 19, verset 4 à 8. 1 Roi 19, verset 4 à 8. Parlant d'Élie, il nous est dit, pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Verset 5 qui nous intéresse, il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange !» Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Verset 7, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Verset 8, il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Elle n'est pas belle cette histoire ? La providence de Dieu, qui vient au cœur même de nos moments où on est peut-être même déprimé, où on est peut-être découragé, et il vient nous secourir. C'est merveilleux. Mais je retiens, puisque c'est un petit peu notre partage ce matin, verset 5, il se coucha et s'endormit. Quand je vous l'ai dit tout à l'heure, l'assoupissement qui est dû à l'épreuve et à l'adversité. Et quelque part, Élie s'endormit sous le genêt parce qu'il était fatigué moralement, il était fatigué physiquement, il était même fatigué spirituellement. Élie, quelque part, accepta de s'endormir car c'était aussi pour lui une façon d'échapper virtuellement à cette épreuve dont il devait faire face. Et tellement il était à bout, il réclama la mort. Est-ce qu'on peut être chrétien, croyant, et réclamer même à un moment donné la mort, ne plus désirer vivre?
Oui, la réponse, nous l'avons au travers de l'expérience du prophète Élie. Et c'est peut-être ton cas. Ce matin, tu es venu, c'est vrai, et sans que personne ne le sache, tu es exténué, tu es éreinté, tu as un besoin que tu caches aux autres parce que tu ne veux pas affoler personne, mais le Seigneur te connaît. Et ce matin, tu es venu malgré ton découragement et tu n'as plus de force. Permets-moi de te dire que le Seigneur, il n'a pas fini avec toi. Permets-moi de te dire que le Dieu Tout-Puissant est capable de changer le mal en bien. Permets-moi de te dire que le Seigneur, ce matin, vient à ton secours. Et de la même manière qu'il a dit à notre ami Élie, lève-toi, mange et bois. Il te dit la même chose ce matin. Vous savez, c'est extraordinaire cette nourriture. Moi, je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'il y avait dans ce merveilleux gâteau. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette eau? Elle était bel et bien spéciale. C'est Dieu lui-même qui l'a placée. Il a dépêché un ange pour réveiller son serviteur. On le sait, pour nous, le gâteau et l'eau est ni plus ni moins l'image de la parole de Dieu. Vous savez, même lorsqu'on est violenté par l'épreuve, lorsqu'on est même peut-être par terre, frères et sœurs, si on a ce réflexe spirituel de chercher à entrer plus que jamais en connexion avec le Seigneur au travers de sa parole, Dieu est capable de nous parler. Et je le dis par expérience, ce n'est pas des paroles en l'air, mais même au cœur même de ton épreuve, et tu dis, mais Seigneur, parle-moi, je vous assure que le Seigneur, à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, nous parle. Il se révèle à nous. On ouvre la parole de Dieu, puis à un moment donné, quelques versets viennent à sortir. Et Dieu, qui a créé d'ailleurs la bouche, la langue, nous parle. Parce qu'il est plus désireux que nous puissions sortir de toutes les épreuves que nous pouvons rencontrer. Là, le gâteau et l'eau dont il est fait mention, on nous parle aussi de la personne de Jésus. Jésus lui-même a dit qu'il est le pain de vie. Il a dit aussi qu'il est l'eau vive. Et quand on boit de cette eau vive, on est désaltéré. Mais il ne faut pas que ce soit uniquement des choses que l'on connaît intellectuellement. Il ne faudrait pas que ces choses soient seulement la lettre qui est écrite. Il faut que ce soient des choses que nous puissions vivre par la foi. Encore faut-il le croire. Parce que je me rends compte qu'on peut même marcher avec le Seigneur depuis de nombreuses années et encore arriver à douter de l'efficacité de la personne de Jésus. Et quelque part, manger ce gâteau, boire de cette eau, c'est se nourrir de la personne même de Jésus. Il est la parole qui est venue et qui s'est faite chair. Et cette parole, quand nous en nourrissons, elle est capable de nous fortifier, de nous renouveler. La Bible dit, la parole de Dieu restaure l'âme. Et Dieu est capable de te revigorer et te donner continuer le chemin. Mon frère, ma sœur, toi qui es peut-être découragé, toi qui peut-être assoupi spirituellement, tu le sais spirituellement, tu n'as plus cet entrain, cet engouement de pouvoir louer le Seigneur, de pouvoir lire la parole de Dieu. Tu le sais, c'est entre toi et Dieu. Le Seigneur te dit, lève-toi et mange. Pourquoi? Parce que le chemin est encore long pour toi. Et vous avez vu la nourriture qu'a accepté de prendre Élie, même à 2 reprises, lui a donné des forces spirituelles, surnaturelles, pour marcher 40 jours et 40 nuits. Quel exploit! Avec Dieu, oui, nous ferons des exploits. Un autre assoupissement que j'aimerais placer aussi devant vos yeux, c'est l'assoupissement, et il faut en parler, qui est dû à notre désobéissance. Assoupissement qui est dû aussi à notre rébellion. Et là aussi, pour donner un exemple, je veux parler aussi de notre ami Samson et me poser la question avec vous. Comment un homme comme Samson qui a été choisi par Dieu pour être un grand libérateur pour le peuple d'Israël, comment un homme de cette trempe s'est retrouvé à maintes reprises sur les genoux d'une certaine Dalila. Ce n'est pas une fois. Ce n'est pas 2 fois, c'est 3, même 4 reprises, il s'est retrouvé à genoux, sur les genoux, plutôt couché sur les genoux de cette femme. On parle bien d'assoupissement, mais qui est dû à quoi? De la désobéissance, de la rébellion. Samson savait très bien ce qui était bon à faire. Mais malgré même le don qu'il a reçu, il s'est entêté à pouvoir continuer à suivre une voie qui n'est pas celle que Dieu veut pour lui. Le péché que nous tolérons dans notre vie finit toujours par nous vaincre.
le moindre péché que nous tolérons dans notre vie nous sera toujours fatal. C'est une question de temps. Le péché est un mal que nous devons plus que jamais combattre, que nous devons haïr, que nous devons rejeter, et j'ose rajouter avec virulence dans nos péchés, donc dans nos vies, excusez-moi. Pas de négociation possible avec le péché. Le salaire du péché restera toujours la mort. C'est la Bible qui le déclare. Et on comprend pourquoi, pour nous délivrer du péché, Dieu a été amené à pouvoir envoyer son propre Fils, afin que ce dernier puisse marcher sur la terre des hommes et finalement mourir à notre place. Voyez la gravité du péché. Si vous voulez connaître la gravité du péché, il faut considérer tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a souffert pour que nous soyons délivrés du péché. Le péché ne sera jamais notre ennemi. Et si le Seigneur nous demande de marcher sur le chemin de sanctification, et comme nous l'avons chanté, Kadosh, Kadosh, Seigneur, oui, parce que tu es saint et parce que tu n'accepteras pas aucun péché, aucun compromis. Alors Seigneur, je veux chaque jour travailler à cette sanctification. Amen ou pas amen, frères et sœurs? Que Dieu nous fasse la grâce de ne jamais sombrer dans un tel assoupissement spirituel qui consiste quelque part à désobéir à Dieu. En quoi faisant? En jouant avec le péché. Quelquefois on peut arriver à essayer de caresser le péché, à entrer dans toutes sortes de compromis en lui faisant quelques passe-droits dans notre corps, qui est d'ailleurs le temple du Saint-Esprit. Et on a besoin de rectifier le tir. Vous savez, à cause de ce qui se passe autour de nous, à cause des événements qui s'accélèrent, c'est bien le mot, dans ce bas monde, c'est la preuve que le Seigneur est à la porte et on a besoin de lever la tête et plus que jamais de se préparer. Et comment vais-je me préparer par excellence si ce n'est en me préparant, en marchant sur le chemin de la sanctification et le chemin de la droiture? C'est vrai ou c'est pas vrai, frères et sœurs? Chaque jour. Et moi le premier, personne n'est arrivé. Et jusqu'au bout, nous devrons bien, même combattre, comme dit la Bible dans le livre d'Hébreux, jusqu'au sang, le péché, qui vient si facilement bien, nous environner, nous envelopper. Mais au nom de Jésus-Christ, nous avons la victoire en notre Seigneur Jésus-Christ. Et si d'aventure nous avions failli, nous avions péché en parole, en pensée, en action, rappelons-nous ce qu'est la vérité et ce qu'est bien déclaré dans la parole de Dieu. Il nous est dit dans l'épître de Jean, 1 Jean chapitre 1 verset 9, la Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Pour rectifier le tir, il faut juste, peut-être seul avec notre Dieu, dans notre chambre ou autre, invoquer le Seigneur et dire, Seigneur, voilà, il y a telle chose. Confesser notre péché, l'avouer. Et bien sûr, avoir le désir de l'abandonner et implorer la grâce de Dieu. Et je vous dis, à l'instant même, Dieu nous fait grâce, Dieu nous pardonne. Parce qu'il est plus intéressé que nous à ce que nous puissions entrer dans son ciel de gloire. Amen, frères et sœurs. Je vous ai promis 4 assoupissements. Nous sommes rendus au 3e. Et sans plus tarder, nous allons voir le 4e. On a vu premièrement l'assoupissement qui était dû à la paresse, à l'inactivité. On a vu après donc l'assoupissement qui est dû à l'épreuve et à l'adversité. Et on vient de voir l'assoupissement qui est, c'est vrai, dû à notre désobéissance ou même notre rébellion. Je voudrais terminer en parlant de l'assoupissement qui est dû à l'attente. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'attendre un ami ou quelqu'un et puis de tarder, et puis on voit que, on regarde notre montre, on voit qu'il tarde, et puis à un moment donné, eh bien on finit par s'assoupir. À qui c'est arrivé ça? À moi seulement? Hein? D'accord. En tout cas, Jésus a raconté à ses disciples une parabole que nous connaissons pratiquement tous et qui nous ramène finalement à l'attente de tous les chrétiens, à savoir l'attente du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, notre divin époux. Et pour cela, je vous invite à reconsidérer cette parabole, la parabole donc des 10 vierges, dans Matthieu chapitre 25, versets 1 à 10. C'est juste 10 versets, mais c'est bien de nous y replonger pour reconsidérer bien cette parabole. Matthieu chapitre 25, du verset 1 jusqu'au verset 10, il nous est dit: alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages.
Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Verset 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Et pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Là aussi, il y aurait bien sûr toute une prédication à faire sur cette merveilleuse parabole. Dieu nous a tout dit d'avance. Quand on ouvre la parole de Dieu, on découvre non seulement le passé, le présent, mais l'avenir. Et finalement, ce qu'on peut dire concernant cette parabole, elle est là pour mettre en évidence qu'il existe dans toutes les églises chrétiennes, sur toute la surface de la terre, que 2 catégories de chrétiens. Pas 3, pas 4, il n'y a que 2 catégories de chrétiens dans nos différentes églises chrétiennes. Quelles sont ces 2 catégories ? D'un côté, des chrétiens, chrétiennes, qui sont sages et qui se préparent à rencontrer le Seigneur. Et hélas, d'un autre côté, des chrétiens qui ne se préparent pas à rencontrer le Christ. Et en plus, ce qui fait la différence entre ces chrétiens sages et ces chrétiens insensés, c'est juste cette fiole d'huile, excusez-moi l'expression, ce petit détail. Un mardi soir, on avait partagé les petits détails qui pourraient nuire quelquefois dans nos vies. Cette fiole d'huile que les chrétiens sages veulent alimenter jour après jour, veulent garder, préserver avec eux. Et puis cette même fiole d'huile que les vierges folles n'ont pas jugé bon d'avoir, de posséder. La fiole d'huile, elle nous parle de, bien sûr, la personne du Saint-Esprit, mais elle nous parle surtout de la vie de l'Esprit, qui est bien vivant, bien actif dans nos vies chrétiennes et qui nous permettent quelque part d'être en communion constante avec le Seigneur Jésus-Christ. Si nous avons de l'huile, quelque part ça se voit, ça s'entend. Et quand on a de l'huile, on brille immanquablement. Et les gens voient la lumière de Christ au travers de nous. Une communion qui est alimentée par l'huile du Saint-Esprit nous permet chaque jour de pouvoir attendre le retour du Seigneur, mais avec impatience et avec beaucoup d'amour. Et même si, dans notre attente, il nous arrive de tous nous assoupir, comme on l'a lu au verset 5, comme l'époux tardait, toutes s'assoupir et s'endormir. Les 10 vierges se sont assoupies. Même si il nous arrive de nous assoupir quelque peu, notre cœur, lui, reste quelque part en alerte. Notre cœur reste en alerte et saura nous réveiller au moindre signe de l'arrivée du Seigneur. Je dis cela par rapport à ce passage dans le livre des Cantiques. Regardez ce qu'il est dit. Cantiques des Cantiques au chapitre 5 et le verset 2. Alors je vous lis le verset dans la version Bible français courant. Et regardez ce qu'il est dit. « J'étais endormi, mais mon cœur restait en éveil. » Et l'auteur de ce livre, donc en l'occurrence, notre ami Salomon, dit « J'entends quelque chose. C'est mon bien-aimé qui frappe à la porte. » Et nous avons besoin d'avoir des oreilles spirituelles pour entendre les choses se bouger dans ce monde physique, mais aussi dans ce monde spirituel. On a besoin d'entendre, au travers des événements qui nous entourent, que le Seigneur est à la porte. Frères et sœurs, Dieu est à la porte. Et on a besoin, les uns les autres, d'être en éveil. On a besoin de pouvoir être éveillés plus que jamais avec les yeux ouverts. Et certainement pas assoupis. C'est Jésus lui-même qui parle autre part et qui dit dans Luc chapitre 12, les versets 36 à 38, ne cherchez pas, il nous est dit, « Et vous, dit Jésus, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs
et ses servantes, que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se ceindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. Et je ne sais pas pour vous, je pense que chacun doit parler pour sa part. Je veux être veillant, je veux me tenir prêt quand Jésus viendra sur les nuées et quand il prendra son Église. Et là, eh bien, le Seigneur lui-même fera la différence entre celui qui l'appartient et celui qui ne l'appartient pas. Celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. On a besoin d'être vigilant. On a besoin d'être alerte. Et quelque part, ce qui va tenir même notre cœur en éveil, eh bien, c'est l'amour que nous avons pour Jésus, notre Seigneur. Comme on l'a chanté, dernier chant, « Je t'aime, Seigneur ». Que ce ne soit pas que des mots, que ce soit une réalité. Que dire en conclusion, frères et sœurs? Que dire en conclusion, si ce n'est qu'il existe donc des assoupissements spirituels qui sont dangereux pour nos vies chrétiennes, pour notre foi en Jésus-Christ. Et ces assoupissements spirituels sont même utilisés par le diable pour nous rendre improductifs pour l'œuvre de Dieu. Pire encore, ces assoupissements ont le pouvoir de nous disqualifier lorsque Christ reviendra sur les nuées. C'est pourquoi on a besoin ce matin encore de nous examiner. Comme dit l'apôtre Paul, examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Mais on a besoin aussi de se sonder, de s'examiner pour savoir si nous ne sommes pas en train, inconsciemment, de s'assoupir sur le plan spirituel. De s'endormir, peut-être pour certains. Peut-être à cause d'une paresse, comme on l'a partagé. Peut-être à cause d'une adversité ou une épreuve qu'on est en train également de traverser. Ou encore d'un péché qui nous séparerait de notre Seigneur. Si c'est le cas, ce matin, prenons la décision de nous réveiller. Vous savez, le matin, quand on se lève, c'est nous qui décidons à quel moment nous nous levons. Et on prend nos dispositions. Alors, il y en a, ils ont des gros réveils, ils ont leur portable, etc. C'est nous qui choisissons à quelle heure nous devons nous réveiller. Oui ou non? Pour aller au travail, peut-être il y a une sonnerie qui est là, quelque chose ou le chant du coq, je ne sais pas, si vous habitez en campagne. Mais il y a quelque chose sur lequel on se repose pour nous réveiller. Et c'est nous qui décidons de nous réveiller. C'est pareil sur le plan spirituel. Pour nous réveiller, il faut juste le décider. C'est vrai, la palisse n'aurait pas dit mieux. Il faut juste le décider. Seigneur, stop. Il faut que cela change. Il faut que les choses bougent. Et que ça dépend que de notre bonne volonté. Regardez ce que dit Paul dans Romains chapitre 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et Paul dira aussi aux chrétiens d'Éphèse, dans Éphésiens chapitre 5, verset 14, cette déclaration, c'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et alors Christ t'éclairera. » Il encourage, il exhorte les chrétiens d'Éphèse à pouvoir se réveiller. Ce que je disais tout à l'heure, c'est nous-mêmes qui décidons de pouvoir nous réveiller. Et je me réveille lorsque je choisis d'obéir à Dieu. Je me réveille lorsque je continue le travail de sanctification. Je me réveille lorsque j'avance, que je marche. Nous sommes un peuple en marche. Et le simple fait de s'arrêter est déjà un piège pour nous. Parce qu'avec la force que le Seigneur nous donne, la parole de Dieu qui nous est transmise, communiquée, ça nous donne la force pour marcher, tout comme l'a fait le prophète Élie en son temps, marcher jusqu'au point de rendez-vous, jusqu'au bon port, c'est-à-dire le retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons réveillés, et tout comme les vierges sages, assurons-nous d'avoir en nous de l'huile. Image, je l'ai dit, de la présence du Saint-Esprit, mais aussi image d'une communion profonde, véritable, avec notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. C'est le moment d'avoir les yeux ouverts, comprendre ce qui se passe. On n'a plus le temps de pouvoir se projeter ici-bas, cette terre. On a besoin, au contraire, de pouvoir se projeter au-delà de cette terre et nous rappeler cette merveilleuse espérance qui est la nôtre, c'est de pouvoir demeurer éternellement dans le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour cela, nous avons besoin, alléluia, de veiller.
Veillez et priez, comme dit la parole de Dieu. On va prier ensemble, frères et sœurs, et demander au Seigneur encore sa grâce. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Et nous voudrions, Seigneur mon Dieu, c'est vrai, renouveler notre dépendance de la personne du Saint-Esprit, et être toujours au travers de lui en connexion avec toi, afin que nous soyons fin prêts parce que tu es à la porte et tu reviens bientôt. Seigneur mon Dieu, que l'inactivité et encore moins la paresse puissent nous empêcher, Seigneur mon Dieu, d'être fin prêt lorsque tu reviendras. Seigneur, ne puisse pas nous empêcher, Seigneur Père, également de pouvoir, Seigneur mon Dieu, pleinement te servir, Seigneur, au travers de toutes les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Te demandons que, Seigneur mon Dieu, que l'assoupissement, Seigneur, également lié, Seigneur Père, à différentes épreuves, différentes adversités, même ce qui se passe dans ce monde, ne puisse pas nous empêcher, Seigneur Père, de continuer à travailler, Seigneur, pour le salut des âmes. Que nous ne soyons pas comme endoloris, Seigneur Père, engourdis, assoupis, Seigneur Père, à cause de tout ce qui se passe dans ce monde, mais que nous puissions combattre et continuer à combattre le bon combat de la foi. Seigneur, donne-nous également, Seigneur Père, mon Dieu, de ne pas permettre le moindre péché. Venir nous assoupir de cet assoupissement spirituel mortel, Seigneur Père, pour notre foi, pour notre vie chrétienne. Et donne-nous d'attendre ton retour avec une grande impatience. Avec, Seigneur Père, mon Dieu, avec beaucoup d'amour. Avec joie, Seigneur, désireux. Seigneur Père, mon Dieu, que tu viennes nous délivrer, Seigneur Père, mon Dieu, des contraintes de ce monde, Seigneur, qui est destiné à la destruction. Réveille nos cœurs ce matin. Réveille-nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur Père, au travers du miroir de ta parole, à faire le point, à nous examiner. Seigneur Père, à mettre de l'ordre dans nos vies, à nous sanctifier, à nous purifier devant toi et implorer encore ta grâce. Seigneur, tu es toujours prêt. Seigneur Père, à fortifier, à relever tes enfants, ceux et celles qui s'attendent à toi. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Bénis ton Église. Bénis mes frères, mes sœurs qui sont, Seigneur Père, mon Dieu, à nous suivre au travers d'un, Seigneur Père, mon Dieu, de l'application Zoom. Seigneur, bénis-les, Seigneur, mon Dieu, chez eux. Seigneur, bénis tous ceux, Seigneur Père, mon Dieu, qui, Seigneur Père, sur toute la surface de la terre, Seigneur, persévèrent, Seigneur, dans tes voies. J'ai une pensée aussi pour, Seigneur mon Dieu, nos frères et nos sœurs qui sont persécutés, Seigneur mon Dieu. Soutiens-les et, Seigneur mon Dieu, plus que jamais, remplis-les du Saint-Esprit, afin que, Seigneur Père mon Dieu, lorsque tu reviendras, nous puissions tous ensemble décoller et, Seigneur Père mon Dieu, nous réjouir de, Seigneur mon Dieu, ce que tu nous as préparé dans ton ciel de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.